Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous! Bonjour Pauline. Oui, bonjour Aurélie. Pauline, bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler du sommeil de votre petit garçon, votre petit Mathis. Oui. Vous avez eu un accompagnement pour le sommeil de votre fils lorsqu'il avait 4 mois et demi, c'est ça ? Exactement. Un accompagnement du coup avec Fedodo et plus exactement avec Evody Estimable qui vous a accompagné pendant plusieurs semaines. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans l'accompagnement même de votre fils, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quels étaient les troubles du sommeil exactement de Mathis, quels étaient les soucis rencontrés. Alors, depuis que Mathis est né, et on a toujours rencontré des problèmes liés avec son sommeil. Mais plus il grandissait, plus ces troubles-là s'intensifiaient. Et donc, concrètement, on devait le bercer pendant de très, très, très longs moments pour qu'il puisse trouver le sommeil. Donc, le moment, c'est 30-45 minutes. Une fois que l'on déposait dans son berceau, il dormait pendant une demi-heure, 40 minutes, des fois un quart d'heure, et puis il faisait un micro-réveil. D'accord. Et donc ça depuis le début, c'est-à-dire qu'il a toujours eu besoin des bras, du bercement pour pouvoir s'endormir et ensuite poser, il se réveille finalement. Non, ça a commencé vers les 2 mois. Avant ça n'a jamais été un gros dormeur, mais bon, c'est comme un bébé qui vient de naître, il a besoin des bras de ses parents. Enfin, on se posait pas trop de questions, mais vraiment vers les 2-3 mois, il n'acceptait que les bras pour s'endormir ou donc ça pour la nuit, ou sinon il s'endormait au sein puisque j'allaitais. Mais plus... Là, du coup, vous aviez la même difficulté, c'est-à-dire qu'il s'endormait au sein, et puis après, si vous le reposiez dans son lit, du coup, là, ça devenait difficile pour lui. Exactement. Ça devenait difficile pour lui. Et pour réussir à le rendormir, je devais le remettre au sein ou le rebercer. Mais cette technique, si je peux appeler ça, de la tétée, elle a fonctionné jusqu'à peu près ses 4 mois. Et à partir des 4 mois, il n'arrive même plus à se rendormir au sein. Et c'était absolument, fallait le bercer, le rebercer. Et ça s'accompagnait de pleurs. C'était très, très compliqué comme moment. Par rapport à votre parcours, par rapport à son parcours d'ailleurs depuis la naissance, est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont fait que ça aurait pu induire justement un sommeil un petit peu difficile ? Est-ce que vous avez mis d'une certaine façon ces difficultés de sommeil avec une explication quelconque ? Est-ce que vous vous êtes dit non, ça finalement c'est normal, ça va passer ? Ou est-ce que tout de suite vous vous êtes dit non, là c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe pour lui ? C'est vrai qu'on a commencé à se poser des questions dès le premier mois, mais autour de nous, tout le monde disait non, c'est normal, c'est pas un gros dormeur, donc les grands-mères, les tantes, voilà. Ah non, enfin voilà,
faudrait s'y prendre comme ci, comme ça. Donc on a écouté les bons et gentils conseils que tout le monde a envie de nous donner. On a essayé de les mettre en application. Alors il faut chanter, mais bon, ça donnait absolument rien. Et le problème, c'est qu'il ne dormait absolument pas de la journée. C'est-à-dire qu'il dormait que 30 minutes les journées. Et ça, sur l'ensemble, alors il n'y avait même pas plusieurs siestes, c'était 30 minutes sur la journée. Exactement, 30 minutes sur la journée, et ça en écharpe de portage ou en poussette. Voilà, il fallait qu'on crée une action pour qu'il puisse trouver ce sommeil qui était très court. Et donc on voyait bien qu'il était pas bien. Il était toujours très nerveux, très tonique. Tout le monde l'appelait Mathis tonique, mais moi je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, c'est ça qui vous a alerté, c'est finalement ce temps de sommeil sur 24 heures entre du coup les nuits entrecoupées, l'absence de sieste ou une seule sieste d'une demi-heure. C'est vraiment ce temps de sommeil qui vous a alerté, ou c'est justement cette hypertonicité ou finalement cette hyper stimulation qui pouvait lui montrer en journée parce que justement il était en dette de sommeil? Ce qui m'a le plus inquiété, c'est vraiment ce manque de sommeil de la journée, parce que j'avais accepté que mes nuits soient complètement chaotiques, avec des réveils. Ça allait de 7 à 9 réveils par nuit. Donc ça, j'avais accepté. Mais par contre, ces journées où il ne dormait pas et je savais plus quoi faire, ça, c'est vraiment là-dessus. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est pas possible qu'un bébé ne dorme pas comme ça de la journée. Alors c'est assez curieux finalement ce que vous nous dites, Pauline, parce que souvent c'est l'inverse, c'est-à-dire que les parents vont beaucoup s'inquiéter pour les nuits et puis peu pour le sommeil de jour, en se disant bon voilà c'est un petit dormeur, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de sieste. Et vous finalement c'est l'inverse. C'est ça qui vous a un petit peu inquiété, mais du coup la fatigue, comment vous la viviez? Parce que là vous nous dites j'avais accepté que mes nuits soient entrecoupées toutes les heures. Dans quel état de santé, état d'esprit vous étiez par rapport à ça? C'était très, très compliqué. Quand on a contacté Fedodo, on était vraiment au bout du rouleau, clairement. On passait nos soirées à essayer de l'endormir. Après, on savait très bien que on allait réussir à s'endormir, mais qu'une heure après, il allait de nouveau se réveiller. Et c'était très dur. J'étais dans un état de fatigue vraiment très, très, très extrême. Et donc, quand on a décidé de contacter Fedodo, on était vraiment, je pense, au bout du bout. J'aimerais justement que vous nous parliez juste de l'avant contact Fedodo. Vous avez du coup des conseils de votre entourage. J'imagine que vous avez aussi peut-être un petit peu navigué sur les sites, sur les blogs. Vous avez peut-être fait aussi quelques recherches. Ou alors tout de suite vous avez entendu parler de Fedodo. Finalement, comment vous êtes tombée sur Fedodo? Alors avant ça, on avait acheté un livre qui est assez connu, qui s'appelle The Good Sleeper, et on avait mis donc tous ces conseils en exécution, en créant une routine de nuit. C'est un livre aussi qui est en français. Quels sont les auteurs? Ou quel est l'auteur? C'est un livre américain, c'est en anglais. D'accord. Bon. Ok, c'était par curiosité. Ça marche. Et donc voilà, donc il recommandait de mettre en place une routine, de mettre en place aussi un moment de massage après le bain. Bon, on a mis vraiment tout ça en pratique, mais ça a donné très très peu de résultats vraiment très réduits. On a juste réussi, Mathis, à l'époque, il arrivait à s'endormir à partir de 22 heures le soir. Et on a réussi, grâce à ça, à gagner 1 heure. Voilà. Mais ça a changé en rien les micro-réveils. Oui, puis votre inquiétude par rapport au sommeil de jour, finalement, n'était pas modifiée par rapport Non.
à cette amélioration-là. D'accord. Et donc, comment vous tombez sur Fedodo? Alors, c'est le plus grand des hasards. En fait, j'étais sur mon compte Instagram et il y a une, inf- une influenceuse, oui, je peux l'appeler comme ça. Il y a Renan qui est spécialisé dans le yoga et qui raconte son expérience. Vraiment, je me retrouvais totalement dans ses mots. Son Où elle expérience est, avec Fedodo, justement, parce qu'elle a eu voilà, un avec accompagnement Fedodo, pour son enfant. exactement. Mhm. Où voilà, on rencontrait absolument les mêmes problématiques, hein, donc des nuits entrecoupées, 7, 8 réveils. Euh, Son enfant ne dormait pas non plus la journée, qu'en écharpe de portage, etc. Et donc, où elle parle de son expérience avec Fedodo. Et en une semaine, elle relatait que sa fille faisait déjà 2 siestes dans la journée, qu'elle en revenait pas. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Moi aussi, je dois les contacter. Je dois essayer. J'ai, je pensais pas avoir de tels résultats, mais je me suis dit, on doit essayer. Mhm. Oui, c'était une alternative par rapport à ce que vous aviez pu voir jusqu'à maintenant. C'est ça. Et en réalité, hein, je ne savais même pas que des spécialistes de sommeil existaient avant de découvrir ça via cette influenceuse-là. Enfin, Mhm. Mhm. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir sur le site, vous avez pris rendez-vous, j'imagine, ce rendez-vous d'évaluation gratuit qui est proposé par les consultants de Fedodo pour un petit peu faire le point sur la situation. Qu'est-ce qui vous a après finalement rassuré? Qu'est-ce qui vous a encouragé à aller plus loin et vraiment à partir sur cet accompagnement? Donc, on a eu les 15 minutes gratuites avec Evoudi, où on a pu échanger sur les problématiques qu'on rencontrait, sur ce qu'on aimerait en tant que parent pour notre fils. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans cet échange-là, c'est l'honnêteté d'Evody, parce qu'on avait des demandes un petit peu extrêmes puisqu'on voyage beaucoup. Et elle nous a clairement dit ce qu'elle était capable de faire, mais également ses limites. Et donc j'ai vraiment apprécié son honnêteté et également bah, le suivi dont elle allait faire preuve et la réactivité où elle nous a dit clairement que c'était un suivi sur 3 semaines avec un groupe sur WhatsApp où elle était disponible de 7 heures à 23 heures. Et ça, c'était extrêmement rassurant. D'accord, le fait de pouvoir la contacter à tout moment, ça, c'est quelque chose qui vous a vraiment rassuré? Le fait Oui. de vous dire: «Ah bah, peu importe l'heure des siestes, l'heure du coucher, je sais Mhm. que j'ai quelqu'un d'autre au bout du fil». Voilà, Ouais. exactement. C'était vraiment d'avoir ce soutien pendant tout l'accompagnement. Et n'est pas juste un plan d'action qu'on nous remet et puis après, bon, bah, un petit peu livré à nous-mêmes, débrouillez-vous. Là, sans d'être vraiment épaulé par une professionnelle pendant tout ce suivi, c'est vraiment ça qui nous a décidé à continuer avec Evody. Mmh. Donc Evody, c'est effectivement une Fedodo, hein, c'est une consultante sommeil, Mhm. formée par Caroline Ferriol, la fondatrice de Fedodo. Je fais juste une petite parenthèse parce que Evody, du coup, on l'a déjà reçue sur le podcast. Elle est également naturopathe et on a pu bénéficier de ses conseils, pour les femmes enceintes et puis, pour les, mmh, pour les premiers mois justement après l'accouchement et pour les premiers pas de bébé en naturopathie. Et je précise simplement qu'on aura aussi, prochainement un échange avec Evody sur le sommeil des bébés justement et par rapport aux différents accompagnements qu'elle a pu mener. Donc c'était juste une petite précision parce que Evody a cette double casquette. Mhm. Pauline, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant justement de l'accompagnement? Donc vous nous avez dit que ça vous avait beaucoup rassuré le fait que ce soit pas simplement une consultation et après vous êtes livré par vous-même. Donc là, vous Mhm. avez eu, la consultation, l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Donc, Evody nous a envoyé un questionnaire
très détaillée pour comprendre notre fonctionnement de vie, ce qui a pu se passer lors de la grossesse, ce qui a pu se passer depuis l'arrivée de notre fils, ce qu'on avait essayé de mettre en place. Et après, elle nous a donné un plan d'action pour le sommeil de notre fils. Donc vraiment très détaillé, où il y avait une explication à la fois, on va dire psychologique, physiologique, essayer vraiment de comprendre pourquoi notre fils ne dormait pas. Et elle nous a donné donc tous les outils à mettre en place pour ces 3 semaines de suivi. On a eu également un fichier Excel partagé. Donc ça peut paraître un petit peu nerdy, mais c'était vraiment super parce qu'il y avait elle suivait en fait en temps réel tout ce qu'on vivait. Et donc elle pouvait ajuster et réajuster jour après jour en fonction des résultats, si je peux appeler ça comme ça, de sommeil de notre fils. Et je pense vraiment que c'est ça qui a fait la différence, c'est cet ajustement. C'est-à-dire que le mardi, par exemple, on rencontrait telle difficulté, le mercredi, elle nous proposait par exemple, de changer l'heure de tel biberon. Vous voyez? Et Là, ce fichier dont vous parlez, c'était un agenda du sommeil finalement pour Mathilde. C'est-à-dire que vous remplissiez, Exactement. j'imagine, les horaires, là vous évoquez l'alimentation, mais j'imagine les horaires aussi où vous le couchiez, les horaires où il terminait sa sieste, c'est ça, tous les détails sur son sommeil? Exactement. Donc avec l'heure du coucher, combien de temps il nous mettait pour s'endormir, l'heure du réveil, l'heure du biberon ou de la tétée, l'heure, enfin des siestes, hein, j'entends. Après pour la nuit, pareil. Par exemple, s'il s'est réveillé la nuit, à quelle heure il s'est réveillé, il a mis combien de temps pour se rendormir. Donc c'était vraiment un suivi très très détaillé. Et justement, c'est, j'imagine, ce degré de détail qui permettait de réajuster par la suite, ce que vous disiez. Exactement. Alors du coup, quels ont été les résultats pour Mathis? Au bout de combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui et puis pour vous du coup? Alors les résultats de Mathis ont été vraiment extraordinaires, hein. Comme je vous ai dit, quand on l'a contacté, on était vraiment au bout du rouleau et on a juste notre demande, c'était si on peut juste réussir à dormir 2 heures de suite, ça serait merveilleux. Et Mathis, au bout de 2 jours, il a accepté déjà de faire 3 siestes. Ah oui, Donc, on est passé de une sieste d'une demi-heure à 3 ouais, siestes. c'est OK. ça. Donc, Là déjà, ça a dû vous rassurer sur le ouais, ouais, sur le chemin que vous aviez emprunté en tout cas. c'est ça. On Mmh. s'est dit, en fait, alors au début, c'était des courtes siestes, hein. Il a pas fait 2 heures et demie de sieste d'un coup. Mais déjà, on a été rassurés en tant que parents. Et pour notre fils, on s'est dit, il est capable de dormir. Et en fait, il avait besoin de dormir. Donc voilà. Et puis, au bout d'une semaine, il a commencé à faire une première nuit d'affilée ou avec un réveil. Alors, un réveil, pour nous, c'était juste déjà vraiment le summum. Et au bout des 3 semaines, clairement, même pas au bout des 2 semaines, Mathis faisait ses nuits. Est-ce que vous l'allaitiez toujours à ce moment-là? Je l'allaitais toujours. Je Mmh. l'allaitais toujours, mais j'avais commencé à introduire également des biberons. Donc j'étais en allaitement mixte. D'accord. Et donc là, Voilà, il commence à faire ses nuits et là, le soulagement. exactement. Le soulagement, c'est cette boule au ventre qu'on avait, hein, à chaque fois qu'on essayait de le faire dormir, ça commence à s'effacer peu à peu. On commence à être de plus en plus serein. On sait que voilà, quand on va poser notre fils dans son berceau, on sait qu'il y aura plus de pleurs, plus de cris. Peut-être qu'il va mettre un quart d'heure, même 20 minutes à s'endormir, ça arrivait, hein. Mais il va trouver le sommeil et il y aura plus ce moment vraiment perturbant, angoissant de pleurs.
avant le dodo. Vous, comment ça s'est passé pour l'accompagner, Mathis, dans tout ça? Parce que j'imagine que, forcément, c'est difficile émotionnellement. On remet en cause, en plus, des habitudes que vous aviez mises en place, depuis plusieurs mois. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, comme vous le disiez. Émotionnellement, pour les parents, on le sait, c'est difficile. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous vous êtes sentie justement comprise dans vos émotions? Est-ce que c'était facile pour vous d'en parler? Et hem et puis comment ça s'est passé pour vous accompagner justement Mathis aussi dans ses émotions? Bon alors, émotionnellement, ça a été c'est ce qui était dur, c'était la 1re nuit, clairement. Parce que, Mathis, qui a toujours dormi, avec moi dans son cours dodo, dans la même chambre, dormait dans sa propre chambre. Donc là, ça a été une vraie séparation et pour lui, et pour moi, hein, clairement. Et bien sûr, cette 1re nuit, il y a eu des pleurs, donc des pleurs qu'on a accompagnés, hein. On n'a jamais laissé pleurer notre fils seul. Mais il est vrai que c'était compliqué. Et puis, plus les jours ont passé, donc plus les pleurs diminuaient. Et donc, émotionnellement, de toute façon, vu qu'il y avait que du mieux, que du positif, je le vivais vraiment bien. Vous aviez confiance. J'avais confiance, je sentais qu'on était sur la bonne voie. Des fois, il est vrai que on avait, par exemple, je sais pas, un résultat extraordinaire, il allait faire une sieste de 2 heures. Et puis le lendemain, rebelote, on revenait à une sieste de 35 minutes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu les montagnes russes émotionnellement. Au début, quand je dis au début, c'est la 1re semaine, hein, j'entends. Mmh. Mais voilà, Evody a toujours été présente pour nous, pour nous expliquer que c'est normal. Il faut vraiment un temps, hein, d'adaptation. Et puis les jours ne se ressemblent pas, hein, c'est comme pour nous. Des fois, on va faire une très longue sieste, des fois non. Mais voilà, on était vraiment présents pour notre fils, on le félicitait à chaque fois. Et voilà, et donc ça s'est vraiment bien passé dans l'ensemble. Vous évoquiez tout à l'heure que Mathis était très tonique, très alerte en journée. Est-ce que ça, c'est resté? Est-ce que finalement ça faisait vraiment partie de son caractère? Ou est-ce qu'avec, la dette de sommeil qui s'épongeait, vous avez vu un changement? Est-ce qu'il est devenu, peut-être un petit peu plus calme, un petit peu moins tonique? Pour reprendre le terme que vous aviez utilisé tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'au début, quand il a commencé à éponger cette dette de sommeil, il était vraiment plus calme, apaisé. C'était un petit peu déstabilisant même. Mais alors maintenant, parce que ça fait plus d'1 mois et demi que le suivi a été fait, et là, il est de nouveau tonique. Donc, je pense que dans sa personnalité même, il est quand même très tonique. D'accord. Alors vous disiez du coup ça fait 1 mois et demi là que vous avez terminé. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui après cette période d'accompagnement? Est-ce que vous vous sentez toujours aussi sereine pour l'accompagner? Pour lui, son sommeil, est-ce qu'il dort bien la nuit? Est-ce qu'il fait ses siestes? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, donc là, c'est Mathis dort entre 11h30 et 12h la nuit, donc dans sa chambre, sans problème, une nuit complète, sans stress. Il fait 3 siestes, dont par exemple la première, il fait toujours entre 2h et 2h30 de sieste. Donc nous, on voyage, hein, assez régulièrement pour des raisons professionnelles. Et depuis que nous avons terminé le suivi, on a déjà voyagé 2 fois. Mmh. Et Mathis a eu aucun problème à dormir et la nuit et les siestes dans un autre lieu, hein, que la maison, en respectant tout ce qu'Evody nous avait donné, hein. Donc Alors voilà, ça on a c'est toujours assez respecté à la extraordinaire. lettre. Ouais.
C'est assez extraordinaire ce que vous nous dites, parce qu'en plus, il est quand même vraiment petit. Donc, ça veut dire que les bases qu'il a aujourd'hui, son autonomie pour le sommeil et tout ce que vous lui avez apporté, tous les conseils que vous avez mis en place, ils sont tellement finalement solides qu'il dort n'importe où. Ce qui est loin d'être le cas de tous les enfants. Je pense que là, vous allez faire des envieux et des envieuses. Oui, je me rends compte. Oui. On a beaucoup de chance. Hein. Là, je sais que c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais non, c'est vraiment formidable. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous avez retenue de l'accompagnement, quelque chose qui vous a vraiment marqué, où vous vous êtes dit waouh, j'aurais jamais cru, ou alors je sais pas, quelque chose qui sortait de ce que vous pensiez du sommeil. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous voulez partager ici? Bon, ce que j'aurais jamais cru que c'est vraiment très simple, hein, mais que notre fils pouvait dormir à ce point. C'était vraiment, enfin, c'est toujours, hein, on en revient toujours pas, hein. Qu'il dorme à ce point, et en journée et la nuit. Et puis non, et après c'est vraiment plein de petits détails, hein, qu'on a mis en place, que vraiment je n'aurais jamais pensé seule, hein, parce que ça paraît en fait tellement normal et à la fois assez atypique, hein, tout ce qu'elle nous a donné. Oui, c'est finalement le cocktail de plein de choses qui ont fait que ça a marché. Et puis chaque petite chose était aussi surprenante et logique dans un certain sens. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Par exemple, la disposition du berceau. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à dans quel sens mettre son berceau, pardon, son lit à barreaux. J'avais jamais pensé à ça. Pauline, un message que vous souhaitez faire passer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, je souhaite vraiment les encourager à croire au sommeil de leur enfant, et écouter aussi cette petite voix interne quand on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, lié au sommeil de notre enfant, se dire qu'il y a des solutions, très clairement. Il faut juste ne pas attendre que ça passe, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, oui. Pas attendre que ça passe, oui, parce que moi, c'était à refaire, j'aurais contacté Fedodo bien avant. Mais justement, là, Fedodo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer justement sur Instagram ou sur les réseaux, mais justement maintenant, Fedodo propose une box sommeil pour les futurs parents ou jeunes parents, pour accompagner les personnes qui vont avoir un enfant ou qui ont un tout petit nourrisson, je crois que c'est de 0 à 2 mois, pour justement donner les bonnes bases, et puis qu'après il n'y ait pas des choses qui s'en mêlent et qui se compliquent par la suite. Donc effectivement, ça va dans la lignée de ce que vous êtes en train de dire, à savoir qu'il est possible de se former même en amont, et puis d'accompagner son enfant vers son sommeil, et puis que ça se passe le mieux possible dès le début. Mais encore faut-il le savoir, et donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant, que votre partage est très intéressant aujourd'hui, et puis qu'on essaye, nous, à travers le podcast Allo Fedodo, de démocratiser aussi cette profession. Et comme vous le disiez tout à l'heure, consultant de sommeil, voilà, c'est en train d'émerger, mais c'est pas une profession qui est encore connue de tous les jeunes parents. Et donc, voilà, je vous remercie d'autant plus de partager votre expérience aujourd'hui, Pauline. Non, je vous remercie à vous, et Aurélie. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette expérience, et l'expérience de notre fils, qui lui aussi, c'est sûr, est bien plus heureux maintenant. Et puis après, c'est vrai que Pauline, du coup, les gens ne vont pas vous voir à travers le podcast, puisqu'il y a juste nos voix qui sont enregistrées, mais moi je peux confirmer que vous avez l'air vraiment en pleine forme. Vous avez une très bonne mine pour une jeune maman d'un petit de 6 mois. C'est chouette, c'est joli à voir. Pauline, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui, et puis bon repos, bon sommeil à toute la famille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie
précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'Univers Fait Dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fait Dodo.